Trois sujets ont meublé les discussions au cours de cette rencontre entre l'Union européenne et le Togo. Il s'agit de la situation politique du Togo à la veille de l'élection présidentielle de 2010, le point des travaux de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation et la situation judiciaire des personnes interpellées suite à l'affaire relative à la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État d'avril 2009. Sur le premier point, notamment la situation politique à la veille de l'élection, et ensuite sur l'aspect sécurisation et préparation de l'élection présidentielle, les deux parties ont pu exprimer leur satisfaction sur l'ensemble des progrès qui ont été réalisés en vue de l'adoption des textes consensuels qui vont être consacrés à l'organisation de l'élection présidentielle, de même que sur la désignation consensuelle des membres de la CENI et du serment que ces derniers ont prêté il y a de cela quelques semaines. Un constat a été fait qui exprime donc un regret de savoir qu'il y a des difficultés qui sont nées dans l'exécution de certains travaux de la CENI. La conclusion à laquelle nous sommes parvenus, c'est que tout en regrettant ces difficultés, que chacun comprenne que la CENI doit être une structure indépendante d'organisation des élections et que le dialogue et le consensus qui évalue dans les discussions à Ouagadougou puissent continuer au sein des acteurs politiques, avec les partenaires, avec les ambassadeurs de l'Union européenne. Nous avons réaffirmé notre détermination de poursuivre le dialogue en vue de la recherche du consensus, mais tout en respectant l'indépendance et l'identité de la CENI. Et quant à la situation des personnes interpellées, je pense que le ministre de la Justice a fait le point sur la situation judiciaire, marquée notamment par les procédures judiciaires qui ont été enclenchées par rapport à ce dossier. Pour l'Union européenne, l'accord conclu le 8 août dernier à Ouagadougou démontre que l'ensemble des forces politiques s'engagent à organiser des élections libres, démocratiques et paisibles en 2010. Elle a souhaité que toutes les parties concernées par les travaux de la CENI prennent leurs responsabilités pour permettre à ces structures indépendantes de poursuivre la préparation de l'élection. L'Union européenne s'est félicitée de l'accord conclu le 8 août à Ouagadougou, accord qui a été rendu possible par l'implication des forces politiques togolaises et également par l'implication et le rôle du facilitateur Compaoré. Et cet accord a permis, je crois, sur des points importants, de faire avancer le processus de préparation des élections. Tout dernièrement, effectivement, une difficulté est apparue dans l'application, dans la mise en œuvre de l'accord de Ouagadougou. Ce qui nous semble, d'un point de vue européen, c'est que cet obstacle, comme ceux qui se sont posés avant, je crois, ne pourra être surmonté que par un esprit de dialogue, que par un esprit de concertation, qui est exactement celui qui a prévalu au mois d'août à Ouagadougou. Nous souhaitons effectivement que toutes les parties qui sont concernées par cette question exercent effectivement pleinement leurs responsabilités pour permettre à la CENI le plus tôt possible effectivement d'entreprendre ces activités de préparation des élections présidentielles. Cette réunion a permis au gouvernement de présenter la situation politique qui prévaut au Togo et à l'Union européenne de réaffirmer son engagement à soutenir le processus électoral dans notre pays. C'est la 4e fois depuis 2008 que l'Union européenne rencontre le gouvernement togolais pour parler de la situation sociopolitique.